Frisson Info, le journal de Frisson Radio. L'affaire PPEA2 refait surface. Jean-Baptiste Elias en parle à l'occasion du lancement des Journées nationales de lutte contre la corruption. 30 novembre, c'est une date importante dans l'histoire politique de notre pays. C'est la date à laquelle le Dahomey est devenu Bénin. Ce 30 novembre, c'est également la fête chez les musulmans. Ils célèbrent la naissance du prophète Mahomet. Et puis, attention aux êmes qui vous transportent. Tous ne sont pas de bonne foi. Certains sont des arnaqueurs, des voleurs et ça peut mal se terminer. 30 novembre, date importante dans l'histoire politique du Bénin. Le Dahomey change de nom et devient République populaire du Bénin il y a 42 ans. Frisson Radio vous fait revivre l'histoire à travers cet extrait du discours prononcé par Mathieu Kérékou le 30 novembre 1975. À compter de ce jour, dimanche 30 novembre 1975, notre chère patrie s'appellera la République populaire du Bénin. Gloire immortelle à la République populaire du Bénin. Gloire immortelle au Parti de la Révolution populaire du Bénin. Gloire immortelle au socialisme scientifique. Gloire immortelle au marxisme-léninisme. Prêt pour la révolution et la république. Ce 30 novembre, c'est également l'anniversaire de naissance du prophète Mahomet, le Maouloud. La religion musulmane est à l'honneur et les mosquées connaîtront de l'affluence et de l'animation ce jour. La journée est fériée. Certains magasins ont fermé depuis hier. D'autres ont fait la mi-journée. Par contre, d'autres seront ouverts comme d'habitude. C'est le cas du supermarché Monotex, Le Bénin et Erevan et des pharmacies 4 Thérapies Ita, nouvelle pharmacie de Ménotin et d'Agontican. L'Agence nationale de lutte contre la corruption prépare activement les journées nationales de lutte contre la corruption prévues pour le 8 décembre prochain. Jean-Baptiste Elias a déroulé le programme devant la presse dans l'après-midi de ce mercredi à son siège. Deux sujets se sont évités au cours de cette conférence de presse. La déclaration des biens de nos dirigeants et l'affaire PPEA2 sur le scandale de l'eau. Jean-Baptiste Elias ne lâche pas le morceau. L'étude a prouvé que c'est l'impunité qui fait le lit de la corruption au Bénin. Il n'y a pas de doute dessus. Personne ne peut nous dire le contraire. Il y a même quelque part deux poids, deux mesures. Il y a même quelque part une justice à deux vitesses. Prenez le cas de PPEA2. Pendant que les exécutants étaient restés gardés en prison pendant des mois, l'auteur principal, qui est le ministre, circulaire tranquillement. Puis, notre constitution a dit qu'il a droit à l'immunité. On a envoyé le dossier de levée de l'immunité. Vous connaissez la suite. Le FONAC et beaucoup d'autres organisations de la société civile ont travaillé à ce que l'immunité soit levée. Il n'y a rien à vous cacher. Il n'y a pas de secret là. Nous espérons que tous ceux qui ont immunité aujourd'hui finiront par cesser d'avoir l'immunité. Et une fois qu'ils cessent là, on ira les prendre. Ils sont dans 20 ans en espérant qu'ils ne finiront pas toujours d'être tout le temps avec immunité. Bon, on ira les prendre. Jusqu'à la veille de sa mort, on peut aller le prendre. Et nous avons espoir qu'ils n'auront pas l'immunité tout le temps jusqu'à la veille de leur mort. Nous leur souhaitons longue vie. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB avait annoncé une grève pour cette semaine. Depuis hier, aucun signe, silence radio. On se demande si le mouvement est suivi. Le secrétaire général de la CSTB, Kassa Mampo, répond et annonce que la semaine prochaine, la grève passe à 72 heures. Globalement, la grève a été suivie dans des écoles, dans d'autres administrations publiques. Les gens ont massivement répondu à l'appel de la CSTB. Les travailleurs qui ont répondu à ce mot d'ordre-là sont prêts à se battre, à poursuivre le combat, non seulement pour la libération immédiate de Laurent et de ses camarades détenus politiques, mais pour la satisfaction des différentes revendications. Nous avons déposé une nouvelle motion demandant le renouvellement de la grève. Cette fois-ci, c'est pour 72 heures à partir du mardi prochain.
Tous les M ne sont pas M, ça peut parfois mal se terminer pour le passager. Il est arrivé des cas d'arnaque par ruse et des cas de vol avec violence. Hier, une de nos consoeurs en a fait les frais. Prétextant une panne d'essence, son taxi-moto a disparu avec son billet de 5 000 francs CFA. C'est le nouveau mode opératoire. Il a déjà fait plusieurs victimes. Témoignage. J'ai été arnaquée par un conducteur de taxi-moto. Il m'avait pris de la maison. Une fois sur le chemin, il m'a fait comprendre qu'il voulait prendre de l'essence. Il m'a demandé de descendre. Je suis descendue. Il a contourné le pavé et après il est parti avec mon argent. C'était un soir, un lundi soir, je revenais du stage. J'ai pris le ZIM. Il m'avait dit 500 francs pour me déposer là où je devais aller. Arrivé à un certain niveau, il n'y avait plus d'essence dans sa moto. Donc il m'a dit de descendre. Je lui ai remis les 1000 francs pour qu'il achète l'essence. Mais il a avancé, disons, à quelques mètres. Il a démarré la moto et bizarrement, il est parti avec les 1000 francs. Un ZIM m'a arnaqué en partant avec mes 10 000. On était au niveau, en hauteur de Angla, là. Donc, il a pris les sous. Il m'a dit qu'il voulait prendre de l'essence. La circulation était vraiment bouchée. Je ne pouvais pas traverser convenablement la voie. Donc, lui m'a devancé. En attendant que moi, je ne traverse la voie, il a fait un demi-tour comme s'il venait à moi. Donc c'est là, il a mis la vitesse et il est parti. Et nous avons interrogé quelques conducteurs de taxi-moto. Ils ne démentent pas, ils confirment que parmi eux, il y a bien des brebis galeuses. Mais mon code dans le cas de fille de mes filles de mort. Et dans ces clients, hier, essence il faut 2000. Bon, il code à si ton mari bien que essence m'a fait quoi hier. Mais mon code dans le cas de fille. À moi, il n'y a pas non c'est. Il y a un bloc-point. Mais doit être un bloc-point. On est quand on mais la timbre ya to tobo ko keke dia ba ya ko ya ja to gbe yo to keke wu o ma mo ama tun ya ro keke ro yi a se bo ju na igai wi bo yo ro keke no le sak ma ti yo po keke ro je me la bi ko keke no ha e wa so bo ni a ko su blo bonu numero do ko bi ton na yo town we mi adonu to vi ku ton le wendo jile ju to keke ni opon keke no ganji me no vla ju to le yo ye de no yin guidon iton le. Week-end festif, vous allez déguster du vin de toutes sortes et participer aux différents ateliers prévus par l'événement Cotonou aime le vin. Ce jeudi, la question, c'est comment choisir sa bouteille de vin et à quelle occasion. Réponse avec Jérôme Bouino, représentant Afrique du Grand Chai de France. Il faut faire donc selon ses goûts et selon ce qu'on a prévu aussi pour le réveillon, pour quel plat on a prévu de faire. Donc associer à peu près son vin à son plat. Donc si c'est des plats très puissants, prendre des vins très puissants en face. Ou si c'est des plats un peu plus sur le poisson, prendre des vins un peu plus légers, un peu plus. Donc on sera là à Cotonou aime le vin justement pour vous aider, vous conseiller par rapport à ce que vous avez prévu. Donc n'hésitez pas à venir. Comme ça, on pourra vous donner tous les conseils nécessaires par rapport à votre dîner. On pourrait arroser nos réveillons avec des bouteilles de Grand Chai. Il y en a à Cotonou. Oui, bien sûr, c'est disponible partout. Donc on vous donnera tous les détails sur Cotonou aime le vin. On vous donnera tous les détails pour la distribution. C'est disponible sur tout le Bénin, donc ce sera sans aucun problème. Oui. Il y a des prix fêtes. Là, il faut poser la question à mon distributeur. Là, je peux pas vous dire. Et depuis lundi, nous vous offrons des invitations. Parole à quelques gagnants de ce mercredi, joints au téléphone par Luc Ressoyen. Frisson Radio. Waouh, merci. Bon, mais j'avais déjà participé à l'édition dernière et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai dû refaire depuis une semaine. Je me dis, la chance que tu me souris. Merci beaucoup. Je voudrais bien déguster les vins. Je voudrais apprendre. J'aime bien le vin et j'aimerais bien déguster, en savoir plus. Et tout me faire compter parmi les meilleurs, quoi. Un autre événement Frisson Radio samedi soir, c'est la soirée JP Chené Cotonou by Night. À partir de 22h au Concerto, c'est la fête avec tous les meilleurs DJ de Cotonou. Et d'ailleurs, le manager du Concerto, Charlie, nous donne une idée sur la soirée. Et c'est la célébration des DJ, c'est une lumière sur ces DJ. Les DJ ont promis être là, même si c'est samedi soir et que la majorité d'entre eux ont leur boîte de nuit où ils interviennent. Mais nous avons su comment coordonner les choses afin que tout se passe bien. Donc non seulement on vient s'amuser, on vient célébrer la musique avec nos DJ qu'on porte dans nos cœurs, qui nous égayent souvent au cours des soirées, mais on repart gagnant avec plein de lots. Charlie est notre invité du jour, vous le suivrez à partir de 8h20.
Et c'est la fin de ce 8h. Merci de nous avoir suivis. Nous souhaitons une très bonne fête à tous les fidèles musulmans.